Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéos sur YouTube, que j'ai pas créé de contenu sur Instagram depuis 2 mois environ. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'étais absent? C'est ce que nous allons voir du coup dans ces vidéos. Et je vais vous raconter tout simplement ce qu'il y a de négatif dans ma vie, ce qui s'est passé concrètement et du coup la cause de tout ça. Parce que la cause en question a provoqué plusieurs conséquences négatives sur ma vie. Et je tenais à faire cette vidéo pour être honnête et pour vous dire tout simplement que des fois, il y a des montagnes russes, il faut savoir passer outre et continuer d'avancer. Mais du coup, je vais raconter tout ça directement. Donc, j'ai commencé ma sèche le 19 août et je partais très bien. Donc, mon objectif, c'était de perdre 10 kilos. Donc, j'ai commencé le 19 août et le plan était parfait. Vraiment, il n'y avait rien qui était laissé au hasard. J'avais des résultats, je perdais environ 1 kg par semaine. Vraiment, je séchais à vue d'œil, c'était parfait. Sauf qu'à partir de début novembre, là, j'ai commencé à tout foirer. C'est-à-dire que j'ai commencé à manger de la malbouffe. J'ai commencé à skip des entraînements, à faire moins mes steps, à être moins assidu tout simplement. Et forcément, ce qui a en découlé, c'est que j'ai repris tout le poids que j'ai perdu. Et ça, franchement, en tant que coach, ça me fait vraiment mal de me le dire parce que je me dis que j'arrive même pas à faire ce que je prône. Et ça me fout droit l'ego, littéralement. Et je tiens vraiment à être honnête et je voulais pas faire ces vidéos de base, mais je me dis que il faut que je sois honnête parce qu'il y a des gens qui comptent sur moi. Et ouais, du coup, j'ai foiré totalement ma sèche. De par une cause que je vais du coup l'expliquer en fin de vidéo, mais cette cause là a provoqué d'autres conséquences négatives. Ok, donc ça c'était le premier point que je voulais aborder, c'est que j'ai foiré ma sèche. J'ai commencé à me trouver vraiment affreux devant le miroir. Je me dis putain, j'ai tout foiré, je n'osais plus montrer, je voulais plus créer du contenu, je voulais plus faire de story, je voulais plus parler en face cam, juste parce que ouais, j'ai foiré ma sèche. Et forcément, ce qui en découlait, c'est que j'avais moins envie de bosser aussi. J'avais plus envie d'ouvrir l'ordi, de créer du contenu, d'apporter beaucoup plus de valeur dans mes coachings. Et donc forcément, j'étais absent pendant du coup ces 2 mois-là. Donc ouais, moins envie de bosser, moins envie d'ouvrir l'ordinateur pour travailler. Et forcément, du coup, je crée plus de contenu. Et forcément aussi, comme j'étais enfermé chez moi, eh bien je sortais plus. Du coup, j'étais moins impactant dans mes interactions. Quand je parlais des gens, tout simplement, j'étais à l'ouest. J'ai perdu en compétences sociales. Et ça, c'est frustrant, c'est pesant. Surtout quand tu fais du coaching, quand tu crées du contenu, tu te dois d'être un minimum compétent socialement. Donc forcément, ça, j'ai perdu à ce niveau-là. Et en fait, je me suis enfermé dans une boucle négative. Tout ça parce que je suis dans un mauvais environnement. Ok. Donc, en gros, là, actuellement, je vis avec ma famille. Donc, forcément, pour la sèche, c'était compliqué parce que j'allais pas imposer mon rythme auprès de ma famille. Donc, forcément, moi, quand je mangeais des aliments qui étaient clean, eh bien, j'allais pas leur dire ouais, non, tu me jettes ces crêpes, tu me jettes ces muffins, etc., etc. Donc, en fait, tout est lié à l'environnement qui était négatif. Et forcément, quand tu manges mal, t'as moins d'énergie, t'as moins de focus, t'as tendance à beaucoup plus procrastiner. C'est pas très clair quand tu veux t'adresser à quelqu'un. C'est clairement le flou mentalement. Donc au début, je partais dans une boucle vraiment positive quand j'ai démarré ma sèche. Mais là, ça s'est petit à petit dégradé à ce niveau-là. Donc, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que, ok, j'ai analysé la situation. Je me suis dit, ok, là, j'avance plus comme je le veux. Si je continue comme ça, je vais me détruire moi-même. Et j'ai tout simplement voulu prendre un appartement. Ok. Donc là, j'ai fait les démarches. Et j'espère, voilà, d'ici fin février, d'ici début mars,
être en centre-ville pour voir, voilà, ressortir, parce que ça j'en ai besoin vraiment. Faire le mock mode en mode hustle, je travaille H24 dans ma chambre, c'est pas, je suis pas fan honnêtement. Donc ouais, je suis pas fan de ça honnêtement, parce que je sais qu'en prenant un appartement en centre-ville, et ça j'aurais dû le faire depuis le début, c'est que je serais dans une boucle positive, donc je pourrais tout simplement sortir davantage, je serais beaucoup plus focus sur mon business, là je pourrais pas échouer sur ma sèche, donc ça sera littéralement un cercle vertueux, et c'est ce que j'ai besoin, voilà, c'est ce que j'ai besoin. Et aussi il y a un ami qui m'a envoyé un message là récemment, qui m'a dit où t'es, clairement, où t'es. Et c'est ça aussi qui m'a fait faire cette vidéo, parce que de base, alors ça m'a traversé l'esprit de la faire, mais j'osais pas la faire parce que forcément ça demande de se mettre à nu, ça demande voilà de mettre son ego de côté et de raconter un petit peu tout ça. Mais je me devais de la faire pour être honnête, parce que je sais qu'il y a des gens qui comptent sur moi et que je peux pas les laisser tomber comme ça. Donc voilà. Aujourd'hui du coup on va prendre une nouvelle page. Ça va être une première pour moi de prendre un appartement. Et je pense que ça peut clairement changer. Parce que honnêtement, si je reste dans ma chambre à la campagne, où il n'y a pas moyen d'interagir avec des gens, où je suis tout le temps dans ma chambre enfermé à me dire sport, coaching, etc. Honnêtement, je sais que sur le très long terme, je vais pas tenir. Donc j'ai vraiment besoin de parler avec des gens, d'être de sortir, de m'aérer l'esprit. Et vraiment, c'est comme ça que je me sentirai vraiment bien dans ma tête et pour le côté pro aussi surtout. Donc voilà. Et aussi j'aimerais vous dire que les phases de chaos comme ça peut arriver à tout le monde. Et dans ces moments-là, il faut simplement analyser la situation et ne pas rester figé, ne pas rester paralysé, et trouver des solutions, trouver des actions qui vont vous permettre d'avancer vers ce qui est bon pour vous. Voilà. Ah oui, je voulais rajouter ça aussi, c'est que pour résumer la vidéo, en gros, le confort m'a tué, et peu importe ce que vous faites, donc si vous entamez une transformation physique, si vous êtes focus sur votre travail, peu importe votre objectif, si l'environnement ne suit pas derrière, eh bien il va y avoir une grosse résistance. Même si le plan est parfait, même si vous êtes déterminé plus que jamais, à part si vous êtes vraiment surhumain, que vous avez un mental d'alien, je sais pas, au bout d'un moment, l'environnement est plus fort que vous et vous allez retomber dans vos mauvaises habitudes. Donc, avoir un environnement favorable à votre croissance, c'est primordial. Et ça, du coup, j'en ai fait les frais. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à passer à l'action et continuer d'avancer. Donc vraiment, je vous jure que l'environnement, si vous mettez dans une bonne dynamique dès le départ, après le plan, il sera facile à respecter. Et en fait, si vous êtes dans un mauvais environnement, ce sera comme si vous nagiez à contre-courant. Donc c'est pas impossible, mais c'est très difficile. Ça, je dis dans une vidéo. Mais voilà. En tout cas, là, je sais qu'en prenant un appartement, je serai dans un environnement qui sera favorable du coup à ma croissance, que ce soit professionnelle ou même personnelle. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là.